Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez pu le remarquer, il n'y a pas eu de vidéo là depuis quelques jours. J'ai eu un impératif, donc j'ai dû partir en Bretagne. C'est les choses qui arrivent, c'est comme ça. Bon, je vous expliquerai pas forcément pourquoi, mais voilà, j'ai pas pu être là, c'est pas de ma faute. Bon, passons. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je vais continuer un petit peu de travailler, là on est lundi, donc je reprends le boulot normalement. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire plusieurs petites choses. Je vais coller mon premier morceau là pour faire mon poteau. Je vais poser mon premier élément qu'il va falloir que je mette de niveau et tout. Et je vais faire la même chose de ce côté-là, là, juste ici, là, à ce niveau-là. J'ai aussi un poteau à poser, donc je vais poser aussi le premier élément. Et après, je montrerai tout ça, je pense, dans la journée. Ça aura le temps de sécher la première partie. Après, j'aurai juste à empiler tout simplement. Donc ça devrait aller. Je verrai ça. Et ensuite, en deuxième temps, je vais commencer à installer les U. Toute cette partie-là. En fait, sur les parties les plus longues. Après, j'ai des coffrages, je vais avoir des coffrages partout. Mais bon, pour les coffrages, on verra ça plus tard, parce que j'en ai quand même des grandes longueurs. Donc ça, je pense que je vais commencer ça demain, parce que j'ai que jusqu'à mercredi. Après mardi, j'arrête de travailler, je vais en Sicile à partir de jeudi. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, je suis en Sicile. Je vais bien profiter. Je vais bien en profiter, ça va être cool. Mais bon, avant de partir, j'aimerais bien finir, vous savez, tous les ensembles de coffrages. Pas les avoir coulés, mais au moins avoir fait tous les coffrages. Je verrai si j'aurai fini, on verra bien, je sais pas. Mais bon, avant de partir en vacances, je vais commencer à monter mes éléments de poteau, les sceller et tout ça, en fait, avancer petit à petit. Donc, je vais déjà prendre ce qui est en bas et le monter sur le plateau, comme pour les briques, je fais la même chose. Je monte par les chaînes. C'est parti. Quel temps de merde quand même. Il fait pas très beau là, je vous avoue. Il y a une petite pluie, ça va, mais pour la caméra, c'est assez chiant. Bon, ça y est, j'ai terminé de monter tous les éléments de poteau. Ce que je vais faire, je vais préparer un peu de mortier et coller les deux éléments de niveau, que tout soit parfait. Ça y est, j'ai préparé mon mortier, donc il est juste là. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à poser le premier élément là, à cet angle-là et à l'angle là-bas. Mais je vous le remonte en direct, comme ça, si vous avez besoin de le refaire chez vous, au moins vous saurez le faire. Donc c'est parti, on s'occupe de ça. Bon, comme je vous le disais, le principe il est assez simple. J'ai mon élément de pilier, c'est celui-là. Je vais mettre du mortier à ce niveau-là, mettre de niveau, et c'est tout. Tout simplement. Faut pas se prendre la tête non plus. Après, bien sûr, si vous avez une clôture à faire, va falloir calculer aux endroits où le poser, etc., etc. Moi, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Mon angle, il est là. Voilà. Pour moi, c'est très simple. Pour vous, si vous devez faire des éléments de pilier pour une clôture, pour n'importe quoi, vous allez devoir le calculer, forcément. Comme d'habitude, toujours vider le mortier que vous avez dedans. Tout simplement, quand on va couler le poteau, ça permet que le mortier qu'on va mettre dedans, enfin le béton, aille bien jusqu'en bas. C'est tout. Bon, ça ira comme ça.
quand je les collerai à la mousse, parce que je pense que je vais les coller à la mousse. Bon, c'est parti, je vais faire l'autre tranquillement, et puis voilà, hein, c'est tout. Et puis je continue. Je suis de retour sur le chantier, j'ai été manger entre deux parce que il pleut. Là, ça fait déjà 3 heures qu'il pleut. De ce côté-là, j'ai des nuages bien pourris. De l'autre côté, j'ai un beau ciel bleu. Donc j'en profite pour continuer. Ce que je vais faire là, tant qu'il fait beau, je vais monter les autres éléments de pilier au maximum. À voir après si je fais la coupe ou pas, j'en sais rien. Donc je verrai ça après. Mais bon, tout ça pour dire que je vais monter le maximum. Alors je vais faire celui qui est de ce côté-là et celui qui est là-bas. Donc pour ça, je vais prendre directement au drag fix un peu de mousse et j'empile petit à petit et je vais mettre de niveau directement avec le fil à plomb. Mais j'essaye d'activer un petit peu là parce que là c'est relou, il pleut, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave, je continue ça, c'est parti. Bon, ça y est, je vais mettre en pause un peu cette partie-là. J'en ai monté 4, je les ai collés. Ça a tendance à bouger un petit peu, donc je vais attendre que les 4 sèchent correctement et après je continuerai. Donc en attendant, je vais continuer ceux-là. Je vais les commencer, je vais en monter 4. Je pense que ça aura le temps de sécher un petit peu là-bas. Et si c'est pas encore sec à ce moment-là, je commencerai à monter des U pour mettre tout le tour de la maison, là, pour faire le chaînage complet de la maison. J'en ai pas énormément à monter parce que j'ai une grosse partie, j'ai que des coffrages quasiment. Bon allez, c'est parti, je continue le poteau de l'entrée. C'est parti. Ça y est, j'ai fini de faire une bonne partie des U là, j'ai vraiment pas mis longtemps. C'est juste que là, le plus long, c'est de monter les U. Et que là, honnêtement, je suis un peu pressé, faut que je m'en aille. Comme d'habitude, faut que j'aille chercher mes enfants. Et vu qu'il a pas mal plu, j'ai eu une grosse pause de cet après-midi d'au moins 3 heures avec la flotte qui est tombée, donc c'est relou. Enfin bon, je voulais finir absolument les U, je peux pas, donc tant pis, c'est pas grave. Avant de partir, ce que je vais vérifier, c'est le poteau qui est juste là. Bon, je vous avoue que je l'ai déjà touché quand même. Il tient. Là... Bon, bien sûr, je tape pas comme un bourrin dessus, hein, faut éviter. Mais il tient, et c'est ce qui compte. Donc demain, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à monter les U demain, terminer de mettre tous les U où je dois les mettre, et après, je commencerai à faire tous les coffrages en bois. Bon, ça, je pense pas que j'en ai pour trop longtemps à faire les coffrages en bois. Le plus long, ça va être de les préparer et tout. J'avoue que je sais pas combien de temps je vais mettre pour les faire. On verra bien. Mais bon, on avance petit à petit. Et surtout, bientôt, je suis en vacances. Et ça c'est bien. Bien que je sois pas trop fatigué du boulot, hein, mais bon, les vacances étaient déjà prévues depuis bien longtemps, donc c'est cool. Un petit voyage en Sicile, ça va être bien. On va bien profiter. On va bien manger surtout. Ça, c'est bien. Bon, allez, sur ce, on va se retrouver au bureau. On va répondre à toutes les questions de la vidéo précédente. Mais avant ça, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve au bureau. C'est parti. Bon, bah ça y est, me voilà au bureau.
Je vous avoue que là, il est 23h53. Bon, ça fait déjà bien une demi-heure que je suis dans le bureau, mais j'ai installé TikTok il n'y a pas longtemps. C'est addictif, cette connerie. J'aurais jamais dû installer ça. Pourtant, il n'y a que des conneries dessus. Hein. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas vraiment de trucs sérieux. J'ai regardé un peu les trucs de bâtiment. C'est assez intéressant, comment ils tournent ça. Niveau bâtiment, c'est pas trop mal. Après, j'ai pas tout regardé. Hein. Je vous dis que ça doit faire 2 jours que je l'ai installé, ce truc-là. Mais c'est addictif. C'est un peu chiant pour ça. Bon, passons. Maintenant, on va passer aux commentaires et surtout aux questions. J'ai une question de Denis Lecoeur. Concernant les remontées d'humidité, il y a des traces au niveau des premières rangées de briques. Est-ce normal? Alors, c'est normal à partir du moment où j'ai toujours pas de plafond. Donc, c'est la pluie, tout simplement. C'est tout à fait normal. J'ai de la pluie qui va dessus et ça remonte un petit peu. C'est normal. J'ai une question de Dylan Karolewicz. Excuse-moi si je le dis très mal. Salut Olivier, pourrais-tu nous dire quelle enseigne de banque t'as suivi sur ces 2 autoconstructions? Alors c'est le CIC, tout simplement. Alors j'ai une question de Nicolas Colson. Ou Colson, excuse-moi. Bonjour, petite question. Comment allez-vous procéder pour le linteau au-dessus des fenêtres, portes, etc. Car logiquement, une porte ou une baie vitrée fait 2,15 m. Et donc, nous avons une reprise de maçonnerie au-dessus jusqu'au chaînage. Merci beaucoup. Alors moi, tout simplement, ce que je vais faire, c'est des fenêtres sur mesure. Tout simplement. Donc ma hauteur, on en reparlera dans les prochaines vidéos parce que je vais m'en occuper, mais ma hauteur de fenêtre va faire 2,30 m. Donc j'aurai des hauteurs de fenêtre de 2,30 m avec une porte d'entrée de 2,30 m. Et je n'ai pas de coffre de volet. Tout simplement pour laisser passer le plus de lumière possible. Donc c'est tout. Et me sortez pas le truc des voleurs, de machin, des bidules. Le voleur, il veut rentrer, il rentre. Porte de garage, porte d'entrée, fenêtre, partout, il rentre, il n'y a aucun problème. J'ai une question de GG l'atelier. Bonjour Olivier, j'espère que ça va. Je voudrais savoir si tu vas faire l'isolation à 1 euro. Peux-tu me donner ton avis sur ce genre d'isolation? Merci, bon courage pour la suite. Alors l'isolation à 1 euro, non, je pourrais jamais la faire parce que c'est pas une maison ancienne. Si je me trompe pas, il faut que ce soit déjà une maison qui a déjà quelques années. C'est plus de la rénovation. Là, moi, je ne peux pas le faire, c'est du neuf, on ne peut pas le faire. Dites-le moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est ça. C'est juste pour la rénovation, il faut que la maison ait déjà quelques années. Et à mon avis, sur ce genre d'isolation, c'est une isolation, maintenant, c'est toujours pareil, c'est l'entreprise, est-ce qu'elle va faire le boulot correctement? Tout simplement. On revient toujours au même problème, c'est les entreprises. Est-ce qu'elles vont le faire correctement ou est-ce qu'elles vont le faire à l'arrache? J'ai déjà vu des reportages qui parlaient de ça. C'est fait à l'arrache, c'est fait à l'arrache, mais d'autres doivent le faire correctement. Voilà. Il faut trouver la bonne entreprise comme d'habitude. J'ai une question de Mix Arc. Bonjour Olivier, je ne sais pas si tu l'as déjà dit dans une autre vidéo, mais quels travaux vas-tu déléguer à des artisans, hormis la charpente? Bonne continuation. Alors, hormis la charpente, je vais faire le crépi. Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a aussi une autre partie que je ferais bien faire, c'est poser toutes les fenêtres. Parce que poser toutes les fenêtres, vu que vous savez que je suis tout seul, il faudrait que je puisse poser toutes les fenêtres dans la journée, ou au moins celle du rez-de-chaussée dans la journée. Après, il resterait celle de l'étage à poser le deuxième jour. Mais pour éviter, parce que ça existe, des vols de fenêtres, ça existe très souvent, même dans ma région, il y en a quand même. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de fermer la maison dans la journée, ou alors fermer vraiment tout le bas dans la journée, et après on passe à l'étage. Voilà. Et après, il n'y a plus trop de risques. Et tout seul, j'aurai jamais le temps de faire ça tout seul dans la journée. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Donc ça, c'est la seule partie où je suis pas encore sûr à 100%, mais je pense que je vais le faire. Parce que j'ai déjà fait un devis chez Leroy Merlin pour avoir les fenêtres et la pose des fenêtres. Et la pose n'était pas très chère. Donc je me suis dit, voilà, autant... Pourquoi me prendre la tête? Voilà, on donne 1000, 1500 balles, je sais plus c'est combien, je vais pas dire de bêtises, mais voilà, c'est posé, je me prends pas la tête, c'est propre, et c'est fini. C'est surtout ça en fait. Je viens de voir 2-3 commentaires pour savoir à quel moment je compte mettre les coffres de volets. Donc comme je vous ai dit, je ne mets pas de coffre de volets, sinon il aurait fallu que je fasse le coffre un petit peu plus bas et après le chaînage au-dessus du coffre. Enfin, ça c'est une autre construction. Je vais mettre des volets à l'étage. Et encore à l'étage, je suis même pas sûr d'en mettre. C'est vraiment... je verrai. Alors j'ai une question de STK GTS
31. Où as-tu acheté ton pistolet pour la mousse? Je l'ai acheté chez Castorama, vraiment, c'est le pistolet de base. Mais ça marche très bien, donc c'est cool. Alors j'ai une question de Forte Lego. Salut Olivier, j'aime bien tes vidéos, une chaque matin, c'est nickel. Pourrais-tu nous parler un peu plus de ton grand projet? Cela m'intéresse. Alors, mon grand projet, j'aurais peut-être pas dû vous en parler tout de suite. Je vous avoue que moi, je suis quelqu'un de assez pressé. Je commence un truc, j'ai envie de le finir tout de suite pour entamer autre chose. C'est comme ça, c'est ma façon d'être. Mais non, pour l'instant, je vais pas en parler. J'ai pas mal de choses à faire avant de vous en parler. Ça viendra, mais c'est pas tout de suite. Mais je crois vraiment que ça va plaire à beaucoup d'entre vous. Mais on en reparle dans quelques mois, pas tout de suite. Bon, ça y est, j'ai fini avec toutes les questions pour aujourd'hui. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de lire tous vos commentaires. Ça fait super plaisir de voir que cette aventure vous plaît. Et j'espère que la suite vous plaira aussi, forcément. Donc, merci à vous de suivre l'aventure. Sinon, encore désolé, entre guillemets, pour ceux qui étaient inquiets, de ne pas avoir mis de vidéo là depuis 4-5 jours à peu près. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai eu un impératif, j'ai dû aller en Bretagne. Donc, encore désolé, mais bon, dans pas longtemps, je vous préviens quand même en avance, je pars en Sicile, donc il n'y aura pas de vidéo jusqu'à lundi, mardi prochain. Mais après, normalement, c'est bon, j'ai plus de vacances, j'ai plus normalement de problèmes, j'espère, et la maison avancera correctement. J'espère aussi. Bon, allez, sur ce, je vais vous dire à demain. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao!